les boys. On va compter les hommes parce que je commence à avoir des hommes qui viennent me voir. Et ça me fait super plaisir d'ailleurs. Je pensais qu'il y avait que les femmes qui se prenaient la tête bon, enfin pas qui se prenaient la tête, mais qui s'intéressaient à ça. Et ça me fait très plaisir que des hommes s'intéressent à la spiritualité, à la médiumnité, etc. Et qui assument leur côté féminin. Moi, je trouve ça génial, quoi. D'ailleurs, c'est tout à fait mon type d'homme. C'est les hommes qui sont autant virils que autant ils assument leur côté sensible. Bon, ça c'est une parenthèse, on n'est pas là pour ça. Aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est donc suite à la demande d'une abonnée, on a décidé de faire une vidéo concernant le divorce de notre autre. Alors ça peut être un divorce un réel, hein, suite à un mariage, etc. Ça peut être juste un divorce par rapport aux difficultés que votre autre a pu avoir, et ça peut être un divorce vis-à-vis de la copine avec qui il vivait ou de la femme avec qui il était en concubinage ou en pax. Voilà, donc vous adaptez bien sûr à votre situation. Pareil pour les hommes, hein. C'est vrai, je dis souvent il, excusez-moi, mais parce que je suis une femme et que quand je fais mes tirages, bien évidemment, je m'implique aussi dedans. Je le fais pour vous, mais, euh, mais je suis aussi dans cette énergie-là, puisque je me mets à votre place. J'essaye de rentrer dans l'énergie des personnes qui regardent la vidéo pour pouvoir vous tirer les cartes. Et donc du coup, je m'implique. Bon, voilà. Mais après, bien évidemment, après les tirages, j'en sors bien sûr. Donc là, nous allons parler donc du divorce de notre autre. Et donc j'ai pris le tarot vice versa, qui est un tarot en fait, mais j'ai beaucoup aimé les dessins, je les trouve super jolis. Donc voilà, et puis j'ai bien aimé l'idée qu'il y ait un recto et verso. C'est vrai quoi, le monde est fait en 360 degrés. Donc voilà, donc ça me permet d'avoir un recto, enfin du coup des lectures différentes sur une même carte. Donc on y va, on commence. Donc le divorce. Donc ce que je peux vous dire, c'est que déjà votre autre, hein, il a vraiment affirmé sa décision avec le commandement, avec l'as de bâton. Il a affirmé sa décision, euh, mais vraiment en tapant du pied, en disant ça y est, hein, tu ne me feras plus. Euh, Enfin, plus personne ne décide pour moi, tu décideras plus pour moi, je ne suis plus ta marionnette ou ton pantin, nous ne sommes pas faits pour être ensemble, etc. Donc ça, il l'a affirmé avec force et, euh, et avec beaucoup de lucidité, hein, puisque j'ai le 9 de denier. Donc là, on me parle de chance, de clairvoyance et de gain. Et du coup, ça me fait penser que il sort victorieux, hein, de ce procès-là. Peut-être il y aura des pertes, hein, parce que là on a le fou, hein, qui part et qui on voit la fleur qui se délite, donc et on voit aussi une couronne qui tombe par terre, des vers brisés, donc probablement qu'il aura des pertes matérielles et j'ai envie de dire même des traumatismes, parce que ça sera pas simple non plus, hein, pour lui. Voilà, il laisse un passé ou elle laisse un passé qui ne correspond plus à son image, mais pas sans peine, hein. Pas sans peine, parce que c'est, alors autant c'est pas facile de quitter des choses dans lesquelles on se sent bien, mais des fois aussi c'est pas facile de quitter des choses dans lesquelles on était dans la souffrance et de se dire enfin, comment vous dire ça, c'est des habitudes en fait, voilà, les habitudes, même si elles sont mauvaises, sont difficiles à s'en défaire. Et là on a aussi cette problématique là, c'est-à-dire que ce que j'en ressens, c'est que c'est dur de se dire qu'on peut vivre différemment et sans cette blessure. Et c'est pas tout le monde qui arrive à faire ce switch là en moins de 24 heures et passer à autre chose et avancer dans sa vie comme si le passé n'a jamais existé. C'est probablement le cas de beaucoup de flammes jumelles qui regardent la vidéo, parce que je sens qu'il y a ce potentiel-là chez vous, et c'est probablement peut-être beaucoup plus les femmes qui sont capables de faire ça que des hommes.
Enfin, je dis pas que les hommes sont pas capables de le faire non plus, mais bon. Une femme, quand elle prend une décision, elle prend une décision. Un homme, il prend une décision, c'est vrai, il se le dit, il dit qu'il devrait faire ça, mais le temps qu'il arrive jusqu'au bout, enfin, des fois, il laisse faire les choses jusqu'à ce que ça soit l'autre qui prend la décision. J'ai déjà vu des cas de figure comme ça. Bon, enfin, bref. Enfin, un homme a toujours besoin d'être dans une sorte de sécurité ou dans une sorte de... Comment on dit vous me direz, les messieurs, si je me trompe, hein, mais... bah, vous êtes... c'est pas que vous êtes pas courageux, je dirais que vous êtes pas courageux de faire... de marcher jusqu'à votre flamme jumelle, j'ai envie de dire. Bon, c'est pas une critique, hein, je veux pas stigmatiser tous les hommes parce que tout le monde n'est pas comme ça, mais il y a une sorte de paresse à aller de l'avant, quoi. C'est un peu comme ça que je vois, c'est plutôt le bon terme d'ailleurs. Enfin bref, donc en tout cas, bon là, vous délestez quelque chose qui vous convient plus pour partir vers un horizon. En tout cas, l'homme ou la femme hein, part vers un horizon incertain. Elle ne sait pas du tout où il va là. Là, il s'est séparé, ok, j'ai perdu des trucs, mais hmm, mais où est-ce que je vais? Ouais, j'ai réussi à m'affirmer, mais du coup, il me reste quoi? En gros, c'est ça. Enfin, c'est hyper difficile. En tout cas, c'est hyper difficile pour votre autre. Du coup, forcément, là, j'ai la papesse. Hein, et donc, du coup, il se retrouve dans ce dilemme intérieur où il se demande, bah, bon, déjà, il essaye de ne plus réfléchir comme il pensait avant. C'est-à-dire qu'avant, il sait que dans telle situation, il aurait agi comme ci, comme ça. Là, il essaye de faire différemment. Et peut-être que il agit différemment parce que vous-même, vous lui avez ouvert les yeux sur la situation, vous avez mis le doigt sur un engrenage qui était en répétition. Et, et c'est une bonne chose parce que on est là pour ça, en fait. Les relations flammes jumelles, on est là pour s'aider à progresser, quoi. Et du coup, là, il est dans cette remise en question. Donc, il se demande aussi qu'est-ce qu'il doit faire. Du coup, il prend le temps d'étudier. Hein, il étudie, il observe, il se nourrit en fait de l'énergie ou des savoirs qu'il a besoin d'avoir. Il renourrit son esprit en fait. Certains vont certainement accéder à la spiritualité, vont peut-être s'intéresser davantage à ce phénomène. Certains vont plus s'interroger sur leur propre comportement, pourquoi j'agis comme ci, comme ça. Donc là, on prend le temps de méditer sur soi. Et moi, je trouve que ça, c'est plutôt juste parce que après ce choc terrible, donc ce divorce qui n'a pas été, je pense pas que ça a été les doigts dans le nez, hein, même si ça ressort de manière assez simple quand même hein, pour un divorce. Bon, je sais qu'il y a les divorces express maintenant. Enfin, moi, j'ai jamais été mariée, donc je suppose. Hein. Mais en tout cas, bon, il y a ce côté-là où là, ça y est, on s'est libéré d'un truc, on s'est délaissé d'un truc. Donc pour moi, la tierce personne n'est plus présente, hein, puisque là, on est sur quelque chose qui s'est terminé et où la personne s'en va. Là, maintenant, il est plutôt dans une phase d'introspection sur lui-même, où il est en train de réapprendre. Mais il fait ça de manière prudente, parce que là, regardez là, il est en train d'apprendre. Hein, là, on a un petit jeune homme qui est en train d'apprendre le métier de forgeron. Bon, ça le fait chier, hein, clairement, parce qu'il a pas l'air très content, ce gamin. Mais il n'a pas le choix. Il est obligé d'apprendre. Là, il est au pied du mur. Bah oui, donc voilà, je suis obligée d'être là, alors que mon Dieu, il fait beau dehors. Voilà, j'ai envie de sortir, papa. Donc il a peut-être envie de délirer, mais là, du coup, bah il n'a pas le choix. Il est sur une route où elle est sur une route qui l'oblige à aller dans cette direction-là. Et il n'y a pas d'autre perspective. Donc là, on bosse, quoi. Franchement, là, on est dans le travail. Et peut-être que votre hôte s'est plongé dans le travail justement pour guérir un peu de ces blessures-là. Il s'investit certainement dans des projets pour calmer en fait la violence de ses sentiments, la douleur hein, qui peut exister. Parce que je ne pense pas que ce soit
que ça a été facile hein, pour lui. Hein. Je pense pas une seule seconde. En tout cas, le résultat de ce travail va permettre, là on a le jugement, de renaître. Il y a une renaissance, une nouvelle naissance intérieure, retour avec dans une nouvelle forme. Donc là, pour moi, votre hôte va revenir vers vous, mais jamais vous auriez pensé que cet homme-là ou cette femme-là était capable de ça. C'est-à-dire que pour vous, la situation c'était terminé, foutu, basta, vous passez à autre chose. Peut-être certains d'entre vous ont rencontré quelqu'un d'autre, peut-être que certaines ont déménagé, peut-être que certaines sont parties en voyage, pareil pour les hommes. Et en fait, là, on me confirme encore une fois, hein, quelqu'un me dit oui, mais m'a critiqué, enfin, fait une critique en disant oui, je vois tout le temps le retour. Bah, je suis désolée, hein. Là, c'est pas de ma faute, j'ai le jugement. Là, il y a une renaissance, il y a un retour, il y a quelque chose qui, il y a oui, il y a une renaissance, quoi. Je peux pas dire autre chose. Il revient dans une nouvelle forme. Vous ne pensiez même pas qu'il serait capable de faire ça. Mais vraiment pas. Donc, je peux rien dire d'autre. Ensuite, bien évidemment, suite à ça, j'ai la justice. Donc là, à partir de maintenant, hein, il sait que il ne va plus se laisser illusionner. Moi, c'est ça que j'entends à travers cette carte. Il sait qu'il ne va plus se laisser illusionner. Il va désormais suivre ses intuitions, regarder les choses comme il les voit et s'écouter pour de vrai. Chose qu'il ne faisait pas ou elle ne faisait pas avant. Donc ça, c'est quand même bien. On est quand même dans une progression. C'est ça le but de la vie. C'est-à-dire, on est là justement pour se libérer des blessures d'avant et se renouveler, s'améliorer, se libérer des souffrances. Et là, on y est, quoi. On est vraiment sur un parcours tout à fait... Enfin, c'est ce qui nous est demandé, hein, au final. Donc là, c'est plutôt bien. Mais bien évidemment, on a une justice qui a les yeux bandés. Donc, je pense qu'il fait plus confiance à son intuition, à son troisième œil, hein, qui est là, que à ce qu'il voit de façon physique. Hein. Là, vraiment, donc ça rejoint l'idée de la papesse où on entre dans une phase plus spirituelle. Ensuite, j'ai le 10 d'épée. Donc le 10 d'épée, donc on voit bien que le dragon est vaincu. Hein. Là, il est en train d'admirer son œuvre. Je pense qu'il est quand même dans une forme de colère noire parce qu'on a une lune enfin un soleil qui est occulté. On a une éclipse ici. Il est encore dans ce choc émotionnel, j'ai envie de dire, de cette séparation avec son autre, qui lui a fait voir de toutes les couleurs. Hein. Il faut dire, pour certains, ça fait des années et des années et des années qu'ils trimballaient ce boulet dans leur vie. Et là, il prend 5 minutes son temps pour voir le monstre mourir, quoi. Et en même temps, se calmer un peu, ce qui est un peu normal, parce que ça a été assez terrible. Et puis, il a des blessures psychologiques. Et puis, d'une certaine manière, il y a un côté aussi, j'ai envie de dire, de résignation. C'est-à-dire que là, il doit se dire, peut-être plus jamais ça. Enfin, il y a un côté où peut-être qu'il se dit aussi, je vis tout le temps la même chose. De toute façon, je n'arriverai jamais à changer. Il y a peut-être ce côté-là où il se dit aussi, bon. Bon, ce n'est pas le cas parce que franchement, là, il a une progression qui est quand même magnifique. Je peux rien dire de plus. Donc là, forcément, hein, après la guerre, hein, voilà, il a tout brûlé, hein, tout brûlé autour de lui. C'est-à-dire tout ce qu'il y avait de mauvais, il l'a détruit, clairement et nettement. Donc là, forcément, il a pris un coup de vieux, hein, pour certains. Il a pris de la sagesse, puis là, il se repose, quoi. Donc là, je pense que si vous n'avez pas de nouvelles, c'est que là, il faut qu'il se reconstruise en fait, et c'est normal. Voilà, il y a cette étape où il est dans une reconstruction. Donc voilà pour moi concernant le divorce de votre autre. Voilà, bien évidemment, ce tirage ne peut ne pas parler à tout le monde. Hein, mais bon, moi, c'est ce qu'on me donne à voir. Ça va parler à certains, mais pas à tout le monde. Si ça ne vous parle pas, bien évidemment, ne vous attardez pas sur la vidéo. Et puis, de toute façon, vous le sentez, hein,
vous sentez la vidéo, elle vous attire. Si elle vous attire pas, c'est que c'est pas pour vous, quoi. Ne regardez pas une vidéo qui, ouais, vous êtes mitigé. Non. Regardez les vidéos où vous sentez qu'il y a une attraction très forte qui s'agite en vous, c'est que c'est pour vous. Donc voilà, voilà, si vous souhaitez un tirage plus personnalisé, bah, vous avez mon adresse email en barre d'infos. Je réponds à tout le monde. J'envoie toutes les modalités rapidement. En règle générale, là pour l'instant c'est fluide, donc j'envoie à tout le monde, il n'y a pas de souci. Et puis voilà. Et à très bientôt pour une prochaine voyance. Voilà, au tirage, pardon. À très bientôt, au revoir.